Julien Rochdy s'essaye à l'analyse politique et économique. On l'a déjà vu en long et large et en travers dans un pailleton droitard que je vous conseille d'aller voir si vous ne l'avez pas vu. Il y a une playlist dédiée. Julien Rochdy, c'est un militant d'extrême droite, un homme politique d'extrême droite qui a commencé sa carrière au Front National de la Jeunesse, qui s'est barré du front, qui ensuite est devenu un des droitards Internet, on va dire, les plus connus, qui a fait une petite pause et puis qui la revient de sa position surplombante de nouveau père de famille, pour nous partager tout un tas de réflexions qu'il a sur la politique, sur comment l'extrême droite va pouvoir arriver au pouvoir, et cetera. On en a parlé pas mal, mais il y a une petite partie de son discours que j'ai gardée pour spécifiquement mon Chris, qui est avec moi aujourd'hui, car on va parler d'économie, on va parler de conflit de génération, on va parler de Karim qui pique la bouffe de Nicolas, on va parler de tout ça. Et puis surtout, sachez que la vidéo qu'on va regarder, alors je vous en ai sélectionné des extraits, mais Julien Rochdy commence en disant qu'il en a marre que la droite soit idéaliste et que il va falloir faire une analyse matérialiste, concrète de la situation. Mais écoutez, j'ai envie de dire, il nous faut crise de position revue pour un truc pareil, hein. Bonjour mon Chris, es-tu prêt à te régaler? Je Ah bah sais que toi, tu là, connais mal Julien Rochdy, que tu commences à le découvrir. Ça va être trop bien. là, il vient sur mon terrain. Bah moi, déjà, je commence par dire, allez voir la capsule sur Rochdy, parce que c'est déjà un énorme banger. De toute façon, il n'y a pas de sujet. Pas du Zoé, c'est Xavi Iniesta 2011 sur ce genre de truc. Non, vraiment, la capsule est banger. En plus, moi, je me suis fait traiter de jésuite. Donc, c'est vraiment merci, Julien. Parce que j'ai un projet de livre sur le jansénisme en hommage à mon maître Lucien Goldman. Non, c'est super bien. Ce qui est bien, Roger, c'est que c'est un penseur complet. Il a des techs un peu sur tout. Enfin, il a surtout des techs, comme on pourrait dire. Mais du coup, moi, j'ai très hâte de voir le niveau de sortie de l'idéalisme pour le matérialisme et l'économie de Rochdy, parce que là, ça me plaît beaucoup, quoi. Un petit peu de jésuitisme, marxisme dans la tronche de Julien Rochdy. C'est parti. On Alors, y va. en premier extrait, alors donc là, c'est une vidéo qui s'intitule «Ce que personne ne vous dit sur la politique française». Déjà, on dirait, Voilà, tu sais, les PDF à 40 c'est balles ça, là, des droits tardés. Là. exactement, exactement. Tu te dis qu'il va y avoir des révélations et donc voilà, Julien va analyser des trucs et Julien va nous sortir une take. Alors, de manière un peu provocatrice, j'ai dit une take Salomé Saké. Alors, calmons-nous, Salomé Saké n'est pas Julien Rochdy. Je ne sais pas si vous vous souvenez, Salomé Saké, elle avait écrit un bouquin sur voilà l'effet de conflit générationnel, les jeunes versus les vieux et tout ça. Bouquin dont elle avait discuté avec François Hollande d'ailleurs, bref. Et donc là, en fait, Julien Rochdy reprend un peu à son compte cette espèce d'analyse un peu générationnelle. Et c'est un truc qu'on voit souvent, en fait. C'est pour ça que ça m'intéresse de te faire parler là-dessus, Chris. C'est que vous allez voir la tech que là, Rochdy va développer. En fait, c'est un truc qui est très fréquent. Et moi, j'aimerais qu'on en parle de notre point de vue à nous, qui est un point de vue un peu différent. Est-ce que le conflit générationnel existe? Est-ce que c'est vrai que du fait qu'on soit dans un pays de vieux, la révolution n'est pas possible? Est-ce que Julien Rochdy est profondément stupide? Toutes ces questions sont très intéressantes et cet extrait va nous permettre d'en discuter. Je fais une petite aparté, mais déjà, le rapprochement Rochdy-Salomé Saké, là, c'est Vraiment, je le buffet à redis. volonté. Salomé Saké est une sauce d'aime un petit peu molle à notre goût, mais vraiment, ça n'a rien à voir avec cet énorme fasciste de Julien Rochdy, évidemment, hein. Pour préciser ce que tu penses, c'est toujours intéressant de voir comment des fausses consciences, mais on va détailler, peuvent se rejoindre à un moment donné, c'est-à-dire des fausses analyses matérialistes. C'est-à-dire Oui, une jonction de gens qui sont très opposés en termes de débouchés politiques, voilà, mais qui vont faire un espèce de constat commun sur le problème. Et là, on c'est va ça. voir que c'est souvent un faux problème. Mm, mm. La première des choses à faire, d'abord, je trouve, c'est de regarder l'âge moyen d'une population. Personne ou très peu ne raisonne en termes d'âge moyen d'une population. On fait comme si un peuple français jeune était l'équivalent d'un peuple français vieux. On dit, par exemple, et les gauchistes le font d'ailleurs, ce qui prouve bien que leur matérialisme est incomplet. Beaucoup de gauchistes Déjà, rien que là, je suis à l'apéro, là. Ça m'é non mais tu vu sa manière de parler, elle est incroyable, hein. Ah, C'est c'est... vraiment dans son Ah ouais. fauteuil club là, le ton professoral et tout, c'est trop Et en bien. plus, avec une étagère Billy, tu sais. Enfin, genre, le type, Oui, il est grand bourgeois, mais en fait, il a une étagère Billy, quoi, de Ikea, quoi. Enfin, tu sais, oui. ouais, Bah, après, on a tous des étagères Billy chez Mais nous, elles sont moi, toutes moi, en moi, je suis fan d'Ikea, je l'assume. Moi, ils sont top oui, 3 je vous rappelle que nous, on veut de la ça va être dans les nationalisation. premiers qu'on va collectiviser IKEA, on vous le Voilà, dit, donc, cet instrument incroyable, il faut c'est, vraiment qu'on le c'est, récupère pour la c'est puissance une, collective. vous voyez, Lénine disait, le communisme, c'est les soviets plus l'électrification.
Nous, on dit le communisme maintenant, parce qu'on actualise, c'est les soviets plus l'IKEAisation de tous les intérieurs, quoi. Voilà, il n'y a pas de sujet. C'est ça. Avec une production IKEA planifiée, et puis bien sûr une Elle est gestion, déjà du coup planifiée, commande. mais Oui, oui, mais comme appartenant au travailleur qui la exact. planifie et qui la Oui, réalise, voilà, quoi. parce qu'ils disent tout le temps: «Oh là là, la planification, c'est horrible et tout». Il y a enfin, l'immense majorité des entreprises privées sont planifiées, hein, bref. Ah, je vais Et même te IKEA, dire, c'est, toutes oui. les entreprises qui font le plus de profit au monde ne parlent que de planification. Et je pense Mais que bien tu sûr. connais des gens très proches de ça qui pourraient t'en parler longtemps. Mais le truc de l'âge moyen, en plus, c'est un peu fake parce que c'est un truc dont les sociologues des plateaux télé, plutôt les éditorialistes, parce que je ne vais pas attaquer les sociologues là-dessus, parlent tout le temps les tranches d'âge, les jeunes, les vieux, donc c'est un peu fake. Que la situation Non, politique mais tout le actuelle est une monde parle situation de ça politique tout qui le temps. ressemble à celle des années 30. Alors même que la population dans les années 30 était jeune. Il y avait une Et qui mourait 20 ans plus tôt. C'est le rapport à la jeunesse. Et... ça, c'est Mais toujours bien pareil. sûr. Les positivistes, ils vont dire: regardez, la moyenne d'âge est de 55 ans, alors qu'à l'époque, elle était de 45. Oui, mais quand tu étais à 55, il te restait plus que 10 ans, alors que maintenant, il t'en reste, quand tu es à 55, il t'en reste. Ça dépend de quelle classe tu es, mais il t'en reste beaucoup plus, quoi. Voilà. Oui, oui, pendant longtemps, on a considéré que l'âge de vieillard était autour de 55-60 ans, hein. Bref. Voilà. Donc, Alors qu'aujourd'hui, on considère la barre plutôt à 75-80, quoi. Bref, pile 20 ans, quoi. je rappelle que le mot d'ordre de la Mmh. retraite, des premières retraites des combats ouvriers, c'était la retraite à 65 ans. Mmh. Et les gens les plus à gauche disaient: mais c'est un faux mot d'ordre, parce qu'on sera mort avant. 60 ouais, 65 ans, il y avait, plus de 80 des gens qui étaient décédés, en fait. C'est ça. C'est là où on voit justement les forces matérielles. Aujourd'hui, et on a raison, 65 ans, c'était le niveau de la lutte de Jaurès, quoi. Voilà. Mmh. Maintenant, c'est réactionnaire de demander 65 ans. C'est C'est là où on ça, voit que le progressisme et la réaction bougent en fonction des formes historiques. c'est ça. grosse jeunesse qui est entrée sur le devant de la scène. Or, on sait que l'âge moyen, l'âge médian d'une population induit un certain nombre de comportements, un certain nombre d'idées, un certain nombre de réflexes, et donc un certain nombre de tendances politiques. Quand nous avons une population jeune, vous avez plus de chances d'avoir des révolutions, d'avoir des entrées en guerre, par exemple, car vous avez une énergie folle dans la société qui entraîne ensuite un certain nombre de conséquences politiques, parce que, je vous dis, on a toujours les idées de nos artères. Alors, Il est trop alors fier de moi, sa formule. là, Il est trop fier. là, je tombe. Heureusement, je suis assis là pour entendre des. Parce que Alors mon là, Chris, raconte-nous dans les expériences qu'on a, est-ce que vraiment le critère pour faire révolution ou pas révolution, c'est, la jeunesse? Est-ce que dans toute la situation, dans tout le féodalisme qui a duré, je sais pas, enfin des siècles et des siècles et des siècles en France et qui est tombé en 1789, est-ce que le truc a perduré sans révolution pendant genre 800 piges parce que, les gens étaient vieux et que d'un coup ouais. les gens sont devenus jeunes et paf! Ça a fait une révolution? Et ouais, exactement. Est-ce qu'effectivement, c'est parce qu'il y a trop mais là, alors là, on est vraiment dans le matérialisme de droite. Ah ouais, C'est, c'est pour ça que j'ai c'est trop envie de te la montrer mon Chris, trop bien. là, on est vraiment dans le matérialisme de droite. Et je vais faire une tech. Je m'en tape de savoir si ils considèrent ça comme biologique ou psychologique. S'ils mettent cette énergie vitale là, pulsionnelle, dans l'inconscient, la pulsion, ou dans la testostérone, ou je ne sais quelle hormone, là-dessus tu Tu vas seras voir, bien. c'est les je Mm. te spoiler, c'est les 2. Voilà. Mais de toute manière, c'est pour ça que je dis ça. J'ai pas vu la vidéo, mais c'est pour ça que je dis ça, c'est parce que les deux sont de droite. Vous pouvez choisir votre camp de la psychologie individuelle, concentrée dans les individus pour expliquer l'histoire, ou de la biologie. Je vous le dis, dans tous les cas, vous êtes de droite. Parce que vous n'avez pas mis l'explication de l'histoire par la lutte entre les sujets collectifs. Ouais. Donc là, typiquement, il y a de l'énergie, donc il y a des guerres. Voilà. Ça veut dire que les guerres qu'on trouve, par exemple, en Afrique, populations les plus jeunes du monde, viennent non pas de l'exploitation impérialiste, des ressources, des luttes entre des nationalistes et l'impérialiste, ou entre nationalistes qui veulent profiter, qui sont à la tête de bourgeoisie comprador, comme on dit, etc. Non, c'est juste parce que c'est des populations jeunes et qu'elles s'emmerdent dans la vie, et donc elles ont besoin d'évacuer de l'énergie en faisant des guerres. Bon, le niveau catastrophique de cette tech est hallucinante. Déjà, ils voulaient sortir de l'idéalisme. Alors déjà, ce qui serait intéressant, ce serait de historiciser et matérialiser le concept de jeune. C'est ce qu'on a essayé de faire tout à l'heure, de dire, ça veut dire quoi être jeune? Est-ce que c'est simplement un âge? Et dans ce cas-là, il faudrait quand même leur placer dans une échelle d'espérance de vie.
Donc 30 ans, est-ce que c'est jeune au Moyen Âge? 50 ans, est-ce que c'est jeune dans les années 30? Voilà, donc ça n'a aucun sens. Et deux, c'est aussi un rapport social. Et ce qu'il faut comprendre aussi, que ce qu'on appelle nous la jeunesse aussi, c'est aussi un rapport social nouveau et moderne qui n'existait pas il y a encore plein d'années, c'est-à-dire le rapport social du temps entre l'espace de l'enfance et l'espace de formation, d'adaptation à l'appareil productif. Nos sociétés modernes ont créé un espace où il y a beaucoup d'éducation, beaucoup de formation, etc., qui crée justement cet espace de la jeunesse qui n'existait pas dans le monde paysan ou dans le monde ouvrier d'avant, justement, quand les enfants, dès qu'ils avaient de la force de travail disponible à 12-13 ans, allaient tout de suite dans le monde de la production, quoi. Mais ouais, carrément, c'est hyper variable et tu vois même, tu dis, les enfants qui bossent dès 12-13 ans, tu vois dans les campagnes, là, dans les milieux ruraux dans lesquels je suis, des petits garçons de ferme, tu vois? Qui étaient des mômes issus de familles très nombreuses, très pauvres, qui donnaient, un de leurs garçons à des paysans qui avaient un petit peu plus d'argent pour faire des travaux à la ferme et tout. Parfois ils étaient placés à 5-6 ans, hein, pour aller travailler, dans les fermes et là je te parle pas d'il y a 800 ans, je te parle du début du XXe siècle, hein, donc Exactement. des moments qui sont pas très lointains et puis après, ça take sur l'âge des artères, là, alors je vais me permettre, je vais faire mon médecin, hein, mais Mais on attend que ça. l'âge des artères. Mais oui, c'est mon rôle. L'âge des artères, tu vois, comme toi, tu as dit, l'âge numérique en soi, il faut l'historiciser, le remettre dans son contexte et tout ça, mais les artères, c'est strictement pareil. Un truc que Julien Rochdy pense être un truc biologique, objectif, et cetera. En fait, l'âge des artères n'est pas un truc où, à 60 ans, tu as tel âge d'artère, à 80 ans, tu as tel âge d'artère. Tu as des facteurs, on va dire, intrinsèques, tu as des facteurs génétiques qui font qu'il y a des gens qui sont dans des familles qui vont avoir plus ou moins tendance à faire des accidents cardiovasculaires et notamment dus à l'état de leurs artères. Par exemple, les gens qui ont, beaucoup de gens dans leur famille qui ont fait des infarctus ou des AVC très jeunes, c'est des gens qui vont devoir se surveiller un petit peu plus, être un petit peu plus suivis parce qu'ils vont avoir une tendance eux-mêmes, a priori, à en faire plus facilement et plus jeunes surtout. Et puis après, il y a la vie que tu as eue. À 60 ans, tu prends les artères de 2 mecs de 60 ans. D'un côté, tu as un mec, je sais pas, le fils de Bernard Arnault, rentier, qui a toujours eu accès à une nourriture de très bonne qualité, qui a jamais travaillé dans des métiers pénibles, qui a jamais travaillé de nuit, et cetera, et cetera. Ce mec-là, à 60 ans, ses artères, il y a de grandes chances qu'elles soient très bien, tu vois? Nickel. À l'inverse, tu prends un mec de 60 ans qui a fait quasiment toute sa vie au 3-8. Le travail de nuit est un énorme facteur de risque, d'accidents cardiovasculaires et les gens qui travaillent de nuit ont une espérance de vie qui est quasiment 10 ans inférieure à la moyenne et c'est encore plus marqué sur les rythmes qui changent, c'est-à-dire c'est parfois de nuit, parfois de jour, parfois de nuit, parfois de jour. C'est très difficile à tenir. Heu, c'est un ouvrier, il est dans une usine, c'est difficile. Dans ces cas-là, on sait que des ouvriers et cetera fument plus, par exemple, donc les artères sont aussi abîmées par le tabac. Enfin voilà, je vous donne ces exemples pour dire que même son truc qui lui semble être un truc objectif de l'âge des artères, bah non, en fait, c'est pas un truc objectif, ça dépend du contexte, des rapports sociaux des gens, de leur place, dans la société, de l'environnement dans lequel ils ont été, de leurs comportements qui sont très liés à leur place et cetera et cetera. Ouais. Donc là, ce qui est marrant, c'est que il arrive en spoilant. Il n'a pas musclé son jeu. On va être matérialiste. Pour l'instant, c'est que de l'idéalisme. Comme si une artère n'avait pas de vie. Et comme si elle n'était pas justement conditionnée par l'individu qui la porte et la classe à laquelle il appartient. Et puis, l'idée même de jeune et vieux seraient des choses permanentes dans l'air. Donc, désolé, Juju, mais pour l'instant, t'es très très idéaliste, quoi. J'espère que tu vas en sortir, hein. Voilà, je ne désespère pas. On a les idées de l'âge de nos artères. À titre individuel, vous ne vous comportez pas de la même façon quand vous avez 60 ans, 70 ans. Vous n'avez pas les mêmes réflexes, les mêmes approches de la vie que lorsque vous en avez 20, vous êtes plein de testo, plein d'énergie, que vous voulez dévorer le monde. Eh bien, c'est Alors, ça n'a Je rien à connais voir très, avec très les pas testo. Bien, mais ce qui est fou, c'est. Mais ce qui est fou, c'est que le type a un niveau inférieur à la compréhension commune de tous les gens. C'est-à-dire, quand Descartes dit le bon sens, c'est le truc le mieux partagé du monde, mais il n'est pas partagé par Julien Rochdy, on dirait, du coup. C'est. Parce que, tu sais, c'est-à-dire que Julien, il est ailleurs, lui. parce Il est que plus du coup, loin ou et tout le monde sait que effectivement, quand on se comporte pas pareil à 20 ans, qu'à 40, qu'à 50, 60, 80, c'est parce qu'on a des expériences de vie, on a accumulé de la mémoire, on a eu des enfants, on a eu des amis, on a eu des pertes, des gens qui sont décédés. non, Chris. Non, C'est non, 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 toi, tu n'as pas compris. C'est la testostérone, Chris. c'est C'est la testo. Alors, me demande pas pour les meufs. Alors, les meufs ont un petit peu de testo, mais pas beaucoup. Mais pour les Spoiler hommes, Descartes, spoiler Descartes, il avait même dit ce texte que j'écris, même les femmes peuvent le comprendre.
Du Ah, coup, sympa. note, Merci René. note de bas de page. On avait une Il a, âme à ce moment-là ou pas? il a- L'église avait décidé qu'on avait une âme? Non, Oui, je en crois, hein, vrai, c'est en bon. vrai, on On va. avait une Non, âme. je vais pas laisser parce que là, je vais me faire tuer par Padu si je dis du mal de Descartes, parce qu'en plus, on est tous les deux. Oui, non, mais René Voilà. René était progressiste en disant ça à l'époque, je sais, Voilà, je sais. exactement. Merci. Mais C'est pour ça que je dis merci. par contre, il aurait pu préciser, sauf Rochdy. Voilà. Là, Oui, par contre, parce que là, il est quand même loin, loin du bon sens, notre ami Rochdy. même les femmes, mais pas Juju. C'est quand même une folie, quoi. C'est une folie. C'est pareil à titre collectif. Et lorsqu'on pense, C'est pareil à titre collectif. Alors là, il y a un saut. Let's Testostérone, go. boum, tac. Il y a 51% de la population qui a moins ou peu ou pas, je sais plus, c'est moins de testostérone, parce qu'il y en a quand même chez les femmes, je crois, voilà. Ouais, il y en a un petit peu. Marginal, voilà. Ouais. Mais du Mmh. coup, pouf, ça ne compte pas. Les femmes ne comptent pas dans la population. C'est la testostérone, donc la moitié de la population qui fait l'histoire, selon Rochdy. Alors, que ce soit la moitié de la population masculine qui fait l'histoire des guerres, etc., comme il vient de nous l'expliquer avant, là, on va être d'accord. Que ce soit à cause de la testostérone, je suis pas sûr que ce soit très matérialiste, Julien. évidemment la structure collective comme un être à part, et je pense que c'est le cas, hein, c'est l'école de Gustave Le Bon, hein, qui est très très importante là-dessus. Toute foule, tout être collectif se comporte finalement comme un être individuel. Tout être collectif Alors, donc psychologie C'est des, cadeau pour des toi ça foules en et des plus. masses. Ouais, moi, je suis pas fan de Gustave Le Bon, mais il mérite pas ça. Pauvre Gustave! Que Gustave ait pensé justement la psychologie des masses comme effectivement être capable d'être analogisé par rapport à des choses, mais faire une identité entre le comportement individuel et le comportement des masses, et surtout dire il y a de la testostérone dans un individu, donc il y en a dans une foule, donc c'est pareil. Waouh, le syllogisme, c'est une folie, quoi. Ah, mais c'est le cerveau du Juju, hein, ça speedrun, en fait, le mec va tellement vite qu'on ne peut pas le suivre. Ah ouais, non mais comme disait Nadine Morano, sa langue va plus vite que sa pensée, j'ai l'impression, du coup. Une fois, elle a dit ça pour se défendre, mais elle a pas, une fois, elle a pas compris. C'est comme quand elle avait dit qu'elle avait une amie sénégalaise, donc plus noire qu'une arabe, donc pas raciste, quoi. Oui, oui. Non, tchadienne. Bon bref, mais Tchadienne. allez. Ah là là, Juju et Nadine, hein. Bah, ils votent pour les mêmes personnes, hein, donc spoilers, il y a peut-être plus de corrélation entre ça qu'entre la testostérone et les guerres, hein, et les révolutions. récupère une identité unitaire. C'est un phénomène assez incroyable. Donc, Ouais, c'est... une société qui est vieille ne se jette jamais dans des grands basculements politiques, ne s'engage pas dans des grandes révolutions. Elle ne peut pas faire ça. Elle craint pour le futur et elle est plus conservatrice au mauvais sens du terme, pas au sens de l'école philosophique de philosophie politique conservatrice, mais conservatrice au sens de je conserve la situation, je suis statu-quoiste. D'ailleurs, je vais plutôt employer ce terme-là au lieu de conservateur, je vais dire statu-quoiste. Ce sont des statu-quoistes. On veut Statut quoiste. Est-ce qu'on le note Écoute, dans un... Est-ce que ce concept va faire son chemin? Je ne sais pas. Voilà. Bon, juste là, c'est n'importe quoi, hein. Si on regarde au 19e siècle, l'âge moyen au Royaume-Uni est supérieur à toutes les populations qu'ils ont colonisées. Spoiler, les nations impérialistes qui mènent le plus de guerres sont les nations les plus vieilles du monde, hein. L'âge moyen aux États-Unis, qui est le pays le plus guerrier en ce moment, il est dans le top, hein. Le fait d'avoir même dans notre monde aujourd'hui des pays très jeunes, on a parlé où ils sont placés, c'est les pays les plus périphériques du capitalisme mondial, justement parce que ils ne peuvent pas accéder à ce que tu disais tout à l'heure de denrées, de subsides de l'économie, etc. Donc le fait d'être jeune, c'est littéralement la capacité moindre à pouvoir mettre en œuvre de la guerre. Parce que, spoiler alert, toujours pareil pour Julien Rochdy, quand vous êtes une population de 25 ans, ultra périphérique, dominée par l'impérialisme, ben ça change rien s'il y a un gars qui arrive avec un char Abrams et qu'il a 20 ans de plus que vous. Vous voyez, de fait, il va quand même pouvoir s'imposer de manière guerrière, Julien. il va en parler un peu des États-Unis, il va dire qu'elle est un peu moins vieillissante que la moyenne des pays de l'OCDE et que du coup, c'est pour ça qu'il y a la révolution trumpiste. La révolution trumpiste. Oui, mais Tu ne spoil pas trop. Oh, il le putain. dit que pas les choses exactement restent. comme ça, révolution. Mais il kiffe. Il est en gros kiff sur Donald Trump. Il n'a pas encore compris que si lui se sent patriote et tout, Donald Trump n'est pas une bonne nouvelle pour lui de son point de vue de français. Mais bon,
C'est ça, c'est nos droits tardés, hein. Ils se racontent patriotes et tout et dès qu'il y a un mec qui est au pouvoir qui nous met quand même vachement en danger, même les mecs de droite de chez nous, hein, le mec est là: «Ouais, trop Ah bien et bah, tout». leur meilleur exemple, c'est un de leurs intellectuels organiques, Charles Maurras, qui a Mmh. été anti-Bosch toute sa vie, parce qu'on parle de Maurras, très grand antisémite, etc. Mais c'était un type qui dégueulait sur les Allemands. Il y avait une tradition pro-allemande, mais lui était quelqu'un qui vantait la France contre la germanité, contre... Ouais, il y avait vraiment ce racialisme-là chez Maurras. Et quand les Allemands sont rentrés dans Paris, il a dit c'est une divine surprise. Bon bah voilà le niveau de patriotisme de ces gens-là. Ça, C'est- on les connaît, hein. Mm. On les connaît les gros traîtres. Exactement. Méfiez-vous des gens qui survalorisent le drapeau en temps de paix. En général, ils rangent Mmh. très vite en temps de guerre. Les Mmh. communards en sont témoins. Que ça n'aille pas trop vite, que ça n'aille pas trop mal. On ne va surtout pas partir dans une aventure politique. On ne va pas tenter quelque chose de neuf et de nouveau. Il faut qu'on reste un petit peu dans cette situation, même si elle n'est pas parfaite, même si elle est mauvaise, même si potentiellement elle est dangereuse. Nous ne sommes pas prêts à voter ou à choisir une option politique qui pourrait vraiment changer la donne et renverser la table. Et nous sommes totalement, en France et dans beaucoup de pays occidentaux, pays industriels, sauf aux États-Unis, même c'est un pays vieillissant, mais qui est un petit peu moins vieillissant. Et c'est ce qui explique d'ailleurs comment dire, Ah ouais, je suis l'intérêt des retourné là. Américains, qui est aussi lié à leur culture, bien sûr, mais peut-être pour l'innovation, le travail, etc. Alors que nous, bah non, nous ne sommes pas là-dedans. Et cette population vieillissante implique beaucoup de choses en France. Et je vais vous dire Est-ce un qu'on petit peu dit tout à ce qu'elle implique. Juju Est-ce qu'on dit à Juju que, par exemple, les énormes avancées, technologiques, des États-Unis et tout, c'est aussi lié, par exemple, à des startups en France, hein? Je sais C'est pas. ça. Est-ce qu'on Euh, lui dit à Juju? Non, je ou à des sais taux pas. d'immigration très importants, de jeunes Voilà, oh, cerveaux mais ça non, mais ça, de Juju, il est pas l'extérieur. prêt. Ça, Juju, il est pas prêt, je Je crois, sais hein. pas trop, hein. Je suis en découverte du Julien Rochdy, hein, Oui, les amis. Voilà. oui, oui. Mais pourquoi, Tu rentres dans la jujologie. mais pourquoi il est pas à CNews? Parce que vraiment, c'est de la Arrête de CNewserie de. pré-shot, mon Chris. Ah, Arrête de pardon. pré-shot, mon Chris. On va en parler juste après. Tu Parce vas que là, voir. c'est de la Il est CNewserie. pas assez news parce qu'il est trop jeune, Chris. Il est trop jeune. Il pense trop comme un jeune. C'est là où on voit Non, que mais je le te jure, hein. caractère jeune n'a rien à voir avec les artères ou la carte d'identité nationale. C'est ce que là, les idées Et tu vas voir, sont hein. assez vieillottes, hein. Et qu'elle explique d'abord un esprit du temps, forcément. Parce que on peut se dire que les jeunes pourraient prendre le pas, pourraient prendre le pouvoir différemment sur le temps. Sauf que quand vous avez une grosse base de vieux, eh bien vous avez une grosse base de consommateurs vieux. Et par conséquent, toutes les structures médiatiques, par exemple, sont Oh là obligées là. de fournir une offre qui satisfasse au mieux cette population âgée. Et vous le voyez par exemple chez les journalistes. Vous le voyez à CNews, dont l'âge moyen des téléspectateurs est assez élevé, très élevé même. Je crois qu'il est aux alentours de 60-62 ans. Donc forcément, quand vous êtes CNews et vous êtes une chaîne, eh ben vous êtes obligé de contenter votre public majoritaire. Et donc vous développez donc des idées, vous faites monter des éditorialistes, vous faites monter des intervenants qui finalement, eh bien, Ce qui est une folie, c'est l'idéalisme du gars. Il se dit, CNews, ils ont popé comme ça. Alors qu'en plus, ils ont une histoire, CNews. Ils ont pas toujours été ultra réac. Bah, c'était iTélé. iTélé, ça. Ouais, c'est ça, iTélé, ouais. C'est une chaîne d'info, mais de canal, beaucoup moins à droite. Et avant Bolloré, quoi. Et le gars, il se dit, non, non, mais ils sont des gars de 60-65 ans, un peu riches, etc. Par hasard. Et donc, ça s'est arrivé Ça. par hasard. Du coup, il s'adapte. Du coup, ils s'adaptent, ils mettent s'adaptent des à leur idées en public. face. Mais qu'est-ce que c'est que ces conneries, quoi? C'est littéralement l'inverse, quoi. C'est littéralement parce qu'ils ont une vision du monde adéquate, effectivement, à des rentiers de droite, blancs, etc., que, je sais pas, ils s'adaptent pas. C'est littéralement leur vision du monde. Donc, ils ont une vision du monde de Bolloré, qui est un ultra-bourgeois, de droite, blanc, réactionnaire. Le type se dit, je vais me servir d'une télé pour diffuser cette idéologie. Oh, la magie des artères, Zoé. Des gens de droite, blancs, réactionnaires, s'intéressent à cette chaîne. Une télé faite pour les gens de droite, blanc, réactionnaire. Waouh, c'est un truc de fou. Mais moi, c'est genre, je suis fan de foot. Et comme par hasard, je regarde des matchs de foot quand ils sont passés à la télé, quoi. Mais quelle incroyable analyse matérialiste. Mais j'en suis retourné. Dans le fond de la critique de Juju à CNews, il y a aussi un petit somme de pas en être, hein, je le précise. Alors là, Mais bon, moi, je vais écrire à qui de droit. Parce que vu ce qu'il raconte, mettez Juju. il mérite Mettez d'y Juju être. chez vous. Il mérite d'y Mais être. oui. Franchement, entre Elisabeth Lévy, Pascal Pro, Nolo, Et Michel Onfray.
Et Michel Onfray et Dornelas. Dornelas, elle a son âge, donc d'où qui dit qu'il y a pas de jeunes, tu vois, il y a Dornelas, quoi. Enfin, Non, mais c'est pas qu'il y a pas de jeunes, c'est qu'il y a pas de gens qui ont des idées un peu nouvelles, quoi. Alors que Juju, oui. Alors Euh, ensuite, on va vous passer une longue partie où en gros, il développe l'idée que en France, on n'est plus dans une économie qui est centrée sur le travail, sur voilà, la production, l'entreprise et tout ça. On est sur une économie qui est centrée sur la rente. Donc il y a 2 types de rentes dans la tête de Juju. Il y a les retraites, ça c'est la première rente et il y a, les allocations. Donc alors comme tous les droitards, il ne va pas vous expliquer de quelle allocation il parle. Là, on ne sait pas s'il parle de l'allocation chômage, de l'allocation adulte handicapé, des pensions d'invalidité. On ne sait pas de quoi il parle, hein, de d'allocation familiale, voilà, on ne sait pas, mais bon, voilà. Donc ça, c'est 2 types de rentiers et en fait, il faut absolument plaire à ces gens. Alors déjà les retraités, bah, parce qu'ils sont nombreux à voter et puis, parce qu'en fait, il y a besoin de consommation. On est dans une économie de la consommation et donc en fait, l'État-providence est là pour solvabiliser des gens pour qu'ils consomment, alors qu'en fait, il faudrait se centrer sur le travail et donc là, on va arriver sur un deuxième timecode où Juju va nous parler d'économie de la rente, et cetera et putain. de Nicolas, bien sûr, El Famoso Nicolas, la coqueluche des droitards. Nicolas, cet homme dont tout le monde parle, mais que personne ne connaît, qui serait cet homme pressurisé. On va laisser Juju nous en parler et puis on va développer. C'est là où on arrive au troisième point, c'est pourquoi nous avons besoin d'immigration. Ah. Parce qu'il faut des consommateurs dans une économie de la consommation, c'est aussi simple que ça. Et je vous prends un exemple. Pourquoi est-ce que... C'est vrai que le syllogisme, là, déjà, moi, il faut que je le repasse parce que ouais, le mec, il postule qu'on est dans une économie de la consommation et du coup, il faut des consommateurs. C'est vrai que là, on n'est pas fatigué, Zoé. Mais bon. Pourquoi est-ce que nous avons tant d'immigrés, malgré tous les dangers, malgré toutes aujourd'hui les avertissements, malgré tout ce que l'on sait quant aux conséquences réelles de l'immigration, la sécurité, la déstabilisation des sociétés, des cultures, etc. Pourquoi est-ce qu'on continue? Pourquoi est-ce qu'on continue? On parle d'immigration. Rappelle que cette personne vient de vanter le dynamisme des États-Unis, Qui est un qui est, pays littéralement fait à 99% qui est d'immigrés. littéralement le Et plus. oh Juju, Juju, redescends sur terre, Juju, tu racontes n'importe quoi, c'est gênant, putain. Moi, ce que C'est je trop trouve marrant. hallucinant chez ces gens-là, c'est l'écart. Tu sais, si on faisait une matrice comme on fait un peu avec le graphique, appelons inculture. Ils sont en haut à droite. C'est-à-dire qu'ils sortent même du graphique comme Pécresse 2022. Ils ont un aplomb. Oh la vache, quoi. Enfin, c'est quoi cette folie, quoi. C'est littéralement être inculte que de dire ça, quoi. Alors, mon Chris, je te l'ai pas redit, mais c'est vraiment genre l'intellectuel de la droite internet là qu'on est en train d'écouter, hein. C'est la Rolls-Royce de la pensée politique d'extrême droite actuellement sur l'internet français, hein. Là, tu me fais marcher. Non, je te jure, c'est genre vraiment. Un jour, je te ferai regarder du banc et cigare, mon Chris, tu vas. Bah moi, vous m'avez quand même sorti de ma cryogénie, parce que tout le monde sait que j'ai 200 ans, j'ai lu tous les livres, etc. Donc je n'ai pas l'âge de mes artères. Vous m'avez sorti de ma cryogénie avec Padu pour que je fasse des vidéos matérialistes pour faire de la guerre intellectuelle sur Internet. Je m'attendais à un peu plus d'adversité. Désolé, mon Désolé. Chris, Mais désolé. bon, c'est pas grave. Je vais quand même unifier les ceintures, malgré tout. Voilà. Immigration de travail, c'est vrai, dans une certaine mesure, on a besoin d'une immigration de travail pour travailler parfois dans des usines, dans les champs, tout ça, ça c'est vrai. Petite take de gros bourgeois. Parce qu'en fait, non, mais là, Juju, si tu vas. Alors là, Juju, il vit en Ardèche maintenant. Il est originaire d'Ardèche. Il est parti faire des trucs de bobo tout en disant qu'il n'était pas un bobo à Paris. Et puis là, il a décidé de se poser, de mener une vie traditionnelle. Il a fini de vivre sa jeunesse. Donc je vous rappelle qu'il croit qu'on est jeune tout le temps de la même manière. Mais lui, sa jeunesse, c'est fini à 35 ans, hein. Et je pense qu'au 19e siècle, à 35 ans, on ne considérait pas que c'était la fin de sa jeunesse. Mais bon, bref. Et donc là, il est revenu sur ses terres natales en Ardèche et tout ça. Et donc, alors moi, je connais pas bien la coordination rurale en Ardèche. La coordination rurale, c'est le syndicat d'extrême droite, mais peut-être que là, tu sais, quand il a commencé à dire ouais, l'immigration, c'est de la Ça, c'est à merde sa et tout, après, carte. il s'est rappelé de ses potes agriculteurs d'extrême droite, restaurateurs d'extrême droite et tout, qui sont turbo-racistes, tout ce que tu veux, mais qui disent non, non, mais attendez, nous, on a besoin quand même de faire venir des Marocains qu'on paye au black 400 balles, d'accord, Ouais, en ou les de faisant vivre dans des taudis absolus. Nous, on a besoin de ça. Je vous rappelle que la coordination rurale du Lot-et-Garonne, donc coordination rurale syndicat d'extrême droite agricole, a décidé d'attaquer 2 trucs pendant les manifs des agriculteurs, là, il y a pas très longtemps. La MSA, donc la Caisse de sécurité sociale, et l'inspection du travail.
Ah ouais, les... C'est précis, hein, c'est précis Ah, comme cible et ils attaquent les heu, instances soviétiques, quoi. c'est ça et c'est dans le Lot-et-Garonne qu'il y avait un agriculteur, qui avait buté, 2 inspecteurs du travail, qui étaient venus vérifier que tout le monde était en règle, sur son exploitation. Ouais. Non, mais on l'a vu, hein, je pense qu'il est atteint de mélonite aiguë. Oui. Voilà. Ah oui, Mais il est aussi oui, atteint oui. de mélonisme. Tu vois, là, il s'est rappelé aussi de Mélanie qui arrête l'immigration et qui dit ah, mais putain, fallait des mecs dans les champs et qu'on fait venir 400 000 en Mais urgence merde! de Ah Libye et tout. putain! Tu vois, je Ah crois que c'est nous on le. était là, on trouvait qu'il y avait trop de noirs et d'arabes, qu'ils faisaient que je sais pas quoi, les aides sociales et tout, mais en fait ils taffent. Voilà. Donc, Putain, en non, fait, mais il y a pas que Nicolas qui taffe, bordel! En c'est fait, vraiment si une Nicolas se folie. barre, ça change pas grand-chose et par contre, si Mohamed arrête de bosser en cuisine, ça change tout. Merde! Mais là, déjà, Merde, putain. pour lui, c'est dans l'économie de consommateur, il passe là-dessus, tu vois. Mais petit conseil à Julien, lâche tes intuitions et creuse quand tu passes à côté. À mon avis, t'es désynchronisé. Tu fais la passe quand faut pas, quand faut tirer au but, et tu tires quand faut faire passe. Ce qu'on appelle un mauvais joueur, mais je suis sûr que tu peux te recadrer. Et l'intérêt de l'intellect, c'est que c'est pas comme le foot, à 35 ans, on n'est pas usé, hein, donc tu peux encore y Ouais, arriver. on peut tu alors il en a 37, je dirais maintenant, je suis Voilà. 37-38. Ouais, il est vieux comme moi, quoi. Ouais. Les restaurants, notamment. Mais pas Dans les que. restaurants. En France, on a besoin d'immigration parce que nous sommes dans une économie de la consommation. Et donc, pour vous prendre une métaphore, Alors, pour vous illustrer, attention. Donc là, il va nous dire qu'on fait venir des immigrés qui ne produisent pas, mais qui consomment. On fait venir des immigrés Exactement, juste pour qu'ils dépensent de l'argent. exactement. Voilà, tu illustrer tellement ça d'un compris, exemple Christophe. Mais attends, laisse-le développer. un peu Ah ouais. simple, mais je crois que c'est assez parlant. Si vous avez donc Nicolas, on va repartir sur notre cher Nicolas, qui gagne 3 000 euros par mois, Nicolas! mais qui Nicolas, on décide, est parce là! que Nicolas pense à l'avenir, pense à sa famille, Nicolas décide de mettre 1 000 euros par mois de côté pour ses enfants. Eh bien, il Qui ne les gagne dépense 3000, pas. hein. Il va dépenser que 2 000 euros. Donc, il va faire entrer dans l'économie de la consommation, dans le système, va injecter dans l'économie que 2 000 euros. Tandis que si on a Nicolas et qu'on a Mohamed, et qu'on retire du coup, qu'on taxe Nicolas, il gagne 3 000 euros, on va lui taxer 1 000 euros. Donc plutôt qu'il les mette de côté, on va... Déjà, d'où ça Non sort? mais déjà, non mais dis-toi Tu payes pas que d'impôts, lui. le gars croit que à 3 000 € avec plusieurs enfants, tu peux mettre 1 000 € par mois de côté, déjà. Bon, j'ai Déjà. envie de dire, mais déjà, dans quel monde tu vis, tu vois, petit 1 La et petit vache. 2, juste après, il t'explique que quand tu gagnes 3 000 € et que tu as plusieurs enfants, tu payes 1 000 € d'impôt sur le revenu par mois. Mais c'est quelle Non, maladie! mais En impôt sur le revenu, je suis désolée, mais c'est. l'impôt sur le revenu, quand tu gagnes 3 000 € par mois, alors mais je sais pas combien gagne la meuf de Nicolas, donc je vous rappelle que les meufs sont absentes dans l'économie, dans le fonctionnement économique du pays. Julien Rochdy croit que les femmes n'existent pas, hein. Bah, moi, Mais je crois mettons aussi. que Nicolas a une meuf et qu'elle bosse comme la moyenne et on va la mettre au salaire moyen, c'est-à-dire 2 000. Donc ils ont 5 000 € de revenus à tous les 2 avec 2 ou 3 enfants, on va dire. Bon, ce qui est, un C'est pas revenu, mal. quand même confortable, hein, tu vois, par rapport à la moyenne des Français, enfin, c'est pas trop mal et tout. À 5 000 € net, et 2 ou 3 enfants, tu ne payes pas du tout, 1 000 € par mois d'impôts, hein. Ah non. Mais genre pas du tout, en fait. Non, Enfin, tu c'est payes presque rien, je genre pense, hein. Mm. bah, tu payes pas beaucoup, ouais. 5 000 € par mois oui, tu dois payer, je sais pas, 7 000 €, 6-7 000 € par an, Ouais, tu quoi. dois être à 6 ou 7 000 € par an, Et je pense. À après, 2, hein. Donc c'est et, pas que et, Nicolas qui lâche ses 1 000 et balles, sans rien, sans niche, mmh, hein. Si t'as une ouais. assistante maternelle, Une femme de parce ménage, que nous, si tu finances un parti, on des vient pas d'avoir assos. un enfant il y a 2 jours, parce que j'avais déjà Oui, entendu dans ma formation oui, au oui, non Rojdi, mais voilà. comme quoi les gauchistes, nous, on était des gens qui travaillaient pas, qui avaient pas d'enfants. C'est pour ça qu'on faisait Mais là, beaucoup de c'est en streams. fait, au moment où il a tourné cette vidéo, Juju, il avait pas encore rempli sa première déclaration d'impôt avec enfant, je crois, Voilà, il sait pas ce que c'est une il me semble, hein. demi-part, en fait. Non, il est pas Voilà. au courant. Euh, Et par contre, si la meuf de Nicolas ne bosse pas, parce qu'apparemment c'est Nicolas qui ramène ses 3 000 balles et Nicolas qui met ses 1 000 balles de côté, mais il y a personne d'autre dans le foyer qui ramène de la thune. Si Nicolas est le seul revenu de la famille à 3 000 € et qu'il a 2 ou 3 enfants, il ne paye pas d'impôt, hein. Ah bah, c'est sûr et Enfin, qu'on soit certain. très clair, hein, il n'en paye Donc, pas. c'est là où c'est décevant. Parce que moi, j'ai envie de dire, Julien, tu viens sur le terrain du matérialisme historique. Mais oui, Mais essaye de travailler un tout petit peu, voilà, mais c'est fais un surtout, c'est notre terrain, Julien. Moi, je te dis,
déjà maîtrise les sujets que vous aimez bien, la droite. La fiscalité, les impôts, l'optimisation fiscale. Commence déjà par ça. Des trucs d'échauffement de chez vous, quoi. Enfin, c'est ce qu'on attend de vous, quoi. Et non, tu t'aventures sur des terrains que tu ne maîtrises pas. Et en plus, les terrains que tu devrais maîtriser, c'est une folie. Mais moi, je dis aux gens qui écoutent Julien Rochdy, soyez de droite. Même, restez de droite, restez d'extrême droite, mais soyez d'extrême droite sérieusement quand même. Ne vous faites pas avoir par une extrême droite aussi bête. J'exagère. Respectez-vous, putain. Ne soyez pas d'extrême droite, mais je veux dire, là, on se fout de votre gueule, quoi. Vraiment, c'est n'importe quoi sur ce truc sur les On impôts, va là. le prendre. Alors, comme c'est le postulat de départ, il y a quand même peu de chances que la démonstration, ou alors par hasard, Alors, par attends. chance, Attends, tombe parce sur que là, quelque on chose n'est de pas encore cohérent. rentré dans le racisme, Chris. Laisse-le continuer. Enfin. Et on va les donner à Mohamed. Les noms sont choisis au hasard, évidemment. Hein. Let's go. Let's go, t'inquiète. Mais on parlera de Nicolas et Mohamed dans une prochaine capsule. Ce Oui. n'est pas les classes sociales dont tu crois parler. Oui. On en profite tout de suite, les amis. Va arriver une capsule de Chris et moi sur Nicolas, les cadres déclassés. Nicolas se fait-il ponctionner toute sa thune par l'État gourmand, les retraités et les Mohamed? Ou Nicolas se fait-il baiser la gueule par le capitalisme? A-t-il tout intérêt à rejoindre la lutte pour abattre le capitalisme? Et est-ce que la classe sociale des Nicolas, des Caroline, des Malika et des Mohamed sont en train en réalité de se déporter sur la gauche et vont revenir rejoindre les rangs des révolutionnaires? Vous aurez toutes les réponses dans une caps qu'on sortira très bientôt à ce sujet. Exactement. Allez, Juju. On va les donner à on va les donner à Mohamed, parce qu'on parle d'immigration. On les donne à Mohamed, qui lui, avec ses 1000 euros, va dépenser. Lui, il va aller acheter des Capri Sun, il va acheter des kebabs, il va acheter ou de quoi vivre pour ça. Là, on est au niveau Ruffin là, de stéréotypes. Capri Sun, kebab, je sais pas pourquoi. Alors, C'est mes un filles peu boivent. plus ouvertement raciste. Moi, mes Mais filles voilà. boivent du Capri Sun. C'est Oula. un vrai Capri Sun, pas le pire jus d'orange. Mieux que le Oasis en termes de sucre. Voilà. Sa famille, tout simplement. Je ne vais pas être méprisant. Il va consommer. C'est logique. Eh bien là, cet argent entre et fait dans la machine et la fait tourner. Donc c'est pour ça que l'immigration est intéressante dans une économie de la consommation qui, encore une fois, sous-tend ensuite la rente, etc. Et c'est aussi pour ça, par exemple, que le Japon, qui est une économie encore de la production, du travail, est une économie qui peut se passer, elle, plus facilement d'immigration. Parce que quand vous êtes dans la production, que vous êtes moins centré sur les besoins d'une consommation intérieure, d'un marché intérieur qui soit très, très... C'est les plus gros consommateurs du monde, les Japonais. Et c'est aussi le pays, un des plus vieux du monde. Je ne comprends pas où va cette démonstration depuis le début. Le seul truc, non, mais les Japonais, c'est bien parce qu'il n'y a pas d'Arabes et de Non, Noirs. bah, c'est Chris, ça. c'est ça le truc. C'est le gars, il dit comment je dois faire des démonstrations pour dire qu'il ne faut pas de noirs et d'arabes. Le type, il vient nous dire c'est un problème qu'il y a des vieux qui consomment. C'est littéralement l'économie du Japon. Qu'est-ce que tu dis? Non, c'est Très une fort. économie centrée sur le travail, Chris, on a dit. Eh bien, vous pouvez remplacer les ouvriers par des machines, et donc vous n'avez pas besoin de faire augmenter toujours artificiellement votre population. Vous n'avez pas besoin de ça, ou du moins moins besoin, parce que dans le cadre d'une économie de la croissance, on a toujours besoin de ça, mais vous en avez moins besoin. Et c'est pour ça que le Japon, En fait, au-delà au encore... Japon, je t'explique, Chris. Au Japon, c'est pas une économie de la rente, c'est une économie du travail. Ah, écoute, Les gars, ils accepte font- ce point. C'est Voilà, ok. accepte ce point. Donc, ils n'ont pas besoin de faire venir des immigrés pour consommer. Et ni pour travailler, parce qu'ils ont remplacé les ouvriers par des machines. Voilà. D'accord. Qu'en penses-tu? D'accord. Moi, je suis juste préciser quand même, ça m'intéresse un peu l'économie, tu le sais Zoé, donc juste préciser que quand même Et l'industrie un peu aussi? de loin, mais le Japon est en balance commerciale négative depuis plus de 10 ans, hein, Julien, je ne sais pas de quoi tu parles en fait. Qu'est-ce qui fait la consommation intérieure du Japon? C'est qu'ils ont énormément effectivement de vieux aussi, quoi. Donc tu viens de nous dire que les pays modèles, les pays jeunes, en excédent de balance commerciale, soit des pays de la périphérie impérialiste, les pays les plus colonisés au sens néocolonial du terme. Donc c'est ça que tu veux pour la France, a priori. Il veut être colonisé par l'impérialisme, Julien. Mais ça rapporte avec Oui. Trump, et c'est cohérent. Et là, tu nous Voilà. vends le Japon, et qui ne ferait pas venir d'immigrés
Parce qu'en fait, ils seraient en excédent. Alors, non, ils ne sont pas en excédent commercial, ils sont en déficit commercial très grave d'ailleurs depuis un moment, à cause de l'émergence de la Chine, hein, si tu t'intéresses un peu à Le l'économie. Japon, le Japon est dans la merde, hein, globalement. Voilà. Je veux dire, Et qu'ils le ont Japon est dans la effectivement. sauce, quoi. Et c'est qu'ils ont effectivement une population ultra vieillissante, quoi. C'est un problème énorme, hein. Alors, bon, je te rappelle quand même que Juju croit qu'en France, on a arrêté de faire des enfants parce qu'il y a le wokisme, alors qu'on est un des pays de l'OCDE qui fait le plus d'enfants et qu'au Japon, ils en font pas alors qu'il n'y a pas le wokisme. Donc, bon, mais après, tu sais, Et Juju, c'est c'est. compliqué, hein, c'est compliqué. C'est une Chose. folie. Tout à l'heure, il a dit un truc. C'est-à-dire que lui, son modèle économique, c'est un modèle de production sans ouvriers, avec les rares mecs qui gagnent de l'argent, l'accumulent sur des plans épargne. Spoiler C'est ça. alerte, ça ne va pas marcher. C'est Alors non, en typiquement. fait, son vrai kiff, ça serait qu'il l'investisse dans des entreprises locales françaises. C'est ça. Ouais, mais que personne ne consomme, du coup. Ces produits des. Mais Parce c'est que. les gens qui travaillent dans ces entreprises. D'accord. Tu comprends? Non, je comprends pas le modèle de circulation. Moi, je suis coincé au livre 2 du Capital. Je sais pas s'il l'a dépassé, Julien, Oh. mais je ne comprends pas la circulation, distribution du modèle économique de Julien, quoi. Voilà. C'est pas parce que les Japons sont des patriotes ou des nationalistes ou même des racistes qu'ils n'ont pas d'immigration. Ça joue un peu, mais c'est pas que ça. Ça joue un peu. Ça doit jouer un peu quand t'es raciste, pas vouloir d'immigrer, Julien. C'est vrai que c'est pas une analyse matérialiste, mais ça joue un peu. Julien Rochdy, c'est le type qui voudrait démontrer qu'il peut raciser des gens ou les jeter dans la mer sans être raciste. En fait, c'est ça que je décode derrière. C'est ça que tu veux me faire signifier. Il essaye de Voilà. fabriquer une fausse pensée matérialiste pour faire croire qu'on peut tuer des gens immigrés dans la Méditerranée, etc., mais que c'est pas par nationalisme ou par racisme. Spoiler, si. Et en fait, là, je vais être un peu méchant, hein, mais tu es en train de nous vendre les nazis ont tué des juifs de masse sans être antisémites. C'était à un moment donné parce que fallait faire tourner la SNCF locale de l'époque qui avait pas assez de voyages. Ou Alors, c'est un peu sa take. ça me fait très peur comme idée, quoi. Enfin, c'est Je vous laisserai aller voir le Pailleton droitard où on lit une lettre que Juju a écrite à une petite fille allemande qui s'est fait violer pour lui expliquer que Adolf H a essayé de redresser son pays comme il a pu. Il a fait des trucs pas ouf, mais les autres aussi. Mais les gens ont retenu que des mauvaises choses de Adolf H. Non, mais c'est une Allez, théorie. continuons. C'est Tu vas parce voir, que on la va se régaler encore. structure globale économique derrière leur permet de ne pas en avoir. Tandis que la France, eh bien, on en a besoin. En tout cas, dans malheureusement ce cadre-là. Ça ne veut pas dire que le cadre est bon, hein. Ça veut dire qu'il faut rester dedans. Attention, je dis que on comprend pourquoi un homme politique qui arrive au pouvoir en slip, là, il arrive et en fait, il est tenu parce que son but principal pour rester au pouvoir, c'est de continuer à plaire aux vieux et donc de garantir un système qui fonctionne malheureusement de cette façon. Et bien en fait, il a peu de marge de manœuvre. Il doit payer les retraites, garantir une économie de la rente. Donc continuer l'économie de la consommation. Et tout ce qu'il doit faire, c'est d'essayer de contrôler un tantinet Mohamed, pour le coup, c'est-à-dire l'immigré, pour que la peur de l'immigré n'outrepasse jamais la peur de la guerre civile. Et d'ailleurs, là, vous comprenez la politique d'Emmanuel Macron et des partis centristes. La peur de l'immigré n'outrepasse jamais la peur. Tu comprends ce qu'il dit là ou pas? Non, mais ça va trop. Sa langue va trop vite, je pense. Je pense qu'il met pas les trucs dans l'ordre. Il essaie de les faire rentrer des ronds dans des triangles, là, tu sais, comme les enfants quand ils sont petits. Tu vois, s'il a pas. Voilà. Spoiler alerte. En Non, fait, c'est il plutôt la dit peur de l'immigré il y a qui 2 amènera à la guerre options. civile. Le fond du truc derrière, c'est un truc de nettoyage ethnique de la France, hein. L'idée au fond Ouais, derrière, ça hein. s'entend. Et Hein. ouais, donc tu vois, quand il dit CNews, ils sont pas assez radicaux, et cetera, c'est qu'en fait, le fond du discours, c'est de dire quelqu'un qui est vraiment radical, ça serait quelqu'un qui arriverait en actant le fait. Alors, Rochdy, c'est pas un nationaliste, hein, c'est un mec qui a une vision ethno-raciale de la France, d'accord, et de l'Europe en fait, hein. Tu sais, c'est un Ouais. identitaire. Il s'identifie plus à la blanchité qu'à la France, en réalité. Ouais, Et donc, ça l'Occident. fait C'est vraiment ouais, classique c'est ça, chez eux. Hein. C'est le GUD, c'est c'est ça. ça. Et donc, c'est un mec qui a une vision, voilà, ethno-civilisationnelle des trucs et tout, et qui pense sincèrement que le fait qu'il y ait des Noirs et des Arabes en France est un problème en soi. Même si, c'est-à-dire que là, il est là à raconter Mohamed, nanana, les aides, etc. Alors que, bon, après, très vite, il dit, oh, quand même, pour bosser dans les champs et en restauration, c'est pas mal. Oui, bon, voilà. Mais en fait, lui, son fantasme, c'est un pays avec une pureté ethnique blanche. Peu importe, d'ailleurs, si c'est des Suédois, des Allemands, des Autrichiens, etc., il s'en fout, hein. Mais voilà, pureté ethnique blanche comme lui, il l'entend, de la blanchité que lui, il considère comme étant de la blanchité. Et en gros,
Il dit voilà, sur CNews, en fait, les gens ne peuvent pas arriver en étant suffisamment radical et en disant qu'il faut déporter une partie de la population sur des critères ethniques. C'est ça le fond du truc, hein, du discours et c'est pour ça qu'il dit: «Ouais, voilà, ils sont coincés entre eux. Il faut pas que les gens aient trop peur des immigrés. Il faut qu'ils aient plus peur de la guerre civile». C'est-à-dire, il faut que les gens aient plus peur de notre projet politique de nettoyage ethnique que du fait qu'il existe des noirs et des arabes, qui vivent à côté d'eux et j'ai envie de dire: «Mais encore heureux, Juju, en fait. Enfin, encore heureux que ton projet politique, fait flipper les gens, en fait». Enfin, C'est c'est voilà. C'est il nous rassure, il nous dit on a une bourgeoisie au pouvoir, que nous on trouve quand même plutôt à droite, plutôt réactionnaire et raciste quand même, hein, Zoé. Et lui il dit mais pas elle encore n'est assez. encore pas assez. Mais en Mais vrai, je bien pense sûr. que ça se tient. Hein. Voilà. Et Oui, oui. c'est justement dans l'espace dans lequel on est. Il faudrait pas que cette bourgeoisie-là bascule dans le projet de Rochdy. Tout notre travail, c'est ça. Hein. Faut Ils sont rassurer en fait passés. sur la sécurité, mais pas trop en faire parce que si on attaque trop Attends. les personnes d'origine immigrée, les banlieues et qu'on coupe notamment les Non, aides mais vas-y, sociales, et laisse. ben on risque d'arriver, d'amener une situation dangereuse de violence, potentiellement de guerre civile ou en tout cas d'émeutes qui peuvent faire peur aux vieux. Donc il y a un équilibre à trouver comme ça. Mais je comprends pas du coup. Je pensais qu'on était un pays de vieux, donc on pouvait pas avoir d'émeutes, de révolutions, etc. Et en fait, Oui, parce maintenant, que les immigrés, eux, sont jeunes. bah, il a parlé d'aide sociale. La majorité des aides Alors, en sociales gros, va aux natifs, il quoi. faut oui? Ah non, non, dans sa tête, ah non, alors il croit alors voilà, Julien Rochdy croit que, il y a des milliards et des milliards, des centaines de milliards d'euros déversés sur des gens qui s'appellent Mohamed et tout ça, pour que Mohamed consomme, dans ce but et donc il D'accord, explique qu'en fait, si on coupe les aides sociales aux immigrés, ils vont se révolter et ça va être la guerre civile, aussi. d'accord. Ah ouais. Et si c'est des vieux qui ont des aides sociales, comment ça se passe? Est-ce qu'ils vont participer aussi à la guerre civile? Ou Alors alors parce non, qu'ils ont l'âge de bah, leurs artères? apparemment non. Non, non, non. Non, mais eux, Donc, ils votent par contre. ce qui est marrant, c'est que là, il fait quand il fait des analyses matérialistes, enfin, qui croit matérialiste, il est idéaliste. Et là, il tente de faire une analyse idéaliste, c'est-à-dire de quelle est la conscience des gens pour gérer. Et en fait, il fait une analyse matérialiste de se rappeler que oui, en fait, les gens ne se mettent pas en révolution en fonction de leur testostérone ou de l'âge de leurs artères, mais peut-être, Zoé, c'est Leur une hypothèse, situation de leurs leur... conditions sociales! et matérielle, quoi. Putain! Putain! Je te dis, ce Ah gars, là là! c'est le joueur de C'est foot une parfait. dinguerie. Si il fait tout le contraire de ce qu'il fait, ça c'est vraiment c'est la palissade. Ça me dit. Ah le fou quoi. Point of view, tu regardes le fou du bus du stream de droite pour pas qu'il te tue quoi. Enfin franchement, Pardon. Et donc voilà, quelle est la boucle française, hein? Quels que soient finalement les hommes politiques que nous ayons au pouvoir, quelles que soient leurs idées préalables, quels que soient leurs engagements, quelles que soient les idées forces qu'ils veulent porter dans le débat public, quelles sont leurs convictions en fait, ils arrivent, ils se retrouvent face à une situation pareille et ils n'ont pas trop de marge de manœuvre. Je vous dis, ils doivent défendre l'euro qui est la pierre angulaire de tout ce système, ils doivent continuer les dépenses sociales parce qu'il faut que l'économie de la consommation fonctionne, il faut garantir les retraites, sinon c'est sûr que vous n'êtes pas élu, en tout cas sûrement pas réélu, de garantir la rente, vous devez faire en sorte que la paix civile règne, donc vous l'achetez, vous mais garantir la rente. Il n'a pas fait d'économie ce jeune homme. Il peut pas à un moment dire il y a une économie de la consommation. Bon, rappel pour les gens, mais on a fait des capsules là-dessus, mais l'économie, ce qu'on appelle la société de consommation, qui a été critiquée, etc., c'est une socialisation des forces productives. C'est une économie beaucoup plus intégrée et planifiée, parce que l'économie qui ne pensait pas la distribution, la consommation, c'est-à-dire la surproduction et la sous-production, était une économie de crise. C'est la première phase du capitalisme libéral. Ensuite, l'État, avec la comptabilité nationale, est intervenu justement pour réguler tout ça. C'est ce qu'on appelle la phase fordiste et la phase néolibérale. Donc le fait qu'on pense l'adéquation consommation-production est déjà un chemin vers le communisme. Hein, rappel, hein, c'est pour éviter les crises de surproduction, c'est-à-dire pour éviter que des gens produisent des denrées qui ne trouveront pas de débouchés. Parce que juste pour info, quand vous produisez et qu'en face il n'y a pas de consommateurs, ben, vous gaspillez des forces productives et des ressources. Hein. Donc c'est une économie qui ne marche pas. Donc je ne sais pas ce qu'il essaye de critiquer à travers ça, mais si c'est pour revenir à une économie qui a engendré des guerres mondiales, enfin, c'est peut-être sûrement les artères, je ne sais pas, de l'époque qu'on enchaînait les guerres mondiales. Donc admettons, il ne veut pas ça, etc. Mais après, il dit, l'État garantit aussi la rente. Alors, la rente, c'est ton Nicolas qui voulait mettre 1 000 € de côté. Donc je ne comprends pas. Tu viens de dire qu'on lui enlevait ces 1 000 €
en impôts, avec des tranches d'impôts totalement bidons pour garantir la consommation, qui n'a aucune Admettons, efficience en admettons. termes d'année, mais qui pourrait être compréhensible. Et en même temps, tu as dit qu'en même temps, ils garantissaient la rente. Ben, s'ils garantissaient la rente, ça veut dire qu'ils garantissent l'épargne et ils obligent les gens à épargner. Tu peux pas tenir les deux en même temps. J'en ai entendu du bullshit, hein. J'écoute ces news de temps en temps. Mais là, c'est du baratin de A à Z, de n'importe quoi. C'est un type qui s'autorise à parler. Bon, je peux pas avoir les titres derrière, c'est flou parce que la qualité de l'image l'empêche. Mais quels sont les livres qu'il a derrière lui? C'est des livres de chez Ikea, là, les faux livres, là, pour décorer ou quoi? Tu les as eus en même temps que la bibliothèque? Qu'est-ce que c'est que ces bêtises, quoi? Non, c'est Jordan Peterson, Heidegger et Nietzsche. D'ailleurs, mon Chris, je te le dis, mais il a fait une conférence de 3 heures sur Nietzsche et vraiment, un jour, il faut que tu regardes ça. J'ai déjà T'as vu. pitié. Enfin, j'ai pas vu la Tu as conf, déjà vu? j'ai vu le debunk par mon ami et camarade Ah, le Padu. camarade Padu. Et c'est un banger. Allez voir ça. Souvent, vous demandez, oui, mais j'aimerais bien faire de la philo, l'intro à la philo. Allez voir ça. Padu, il vous a fait une intro à la philo sur YouTube en prenant le cas d'espèce Rochdy. Et il vous explique ce que c'est Kant, l'ego transcendantal, chez Husserl, le transcendant, le transcendantal, parce que a priori, il fait pas la différence, Rochdy. Donc, allez voir ça, c'était super. Et il va plus loin, hein. Il parle aussi de biologie, etc. Donc, c'est vraiment très bien. Allez, Juju, on continue. Il nous D'acheter la reste encore Bessie 3-4 minutes de Juju. Ouais, pour moi, c'était du petit lait. dans les banlieues. Donc voilà, vous retrouvez dans un système qui est totalement bloqué et qui est comme ça, et surtout avec une majorité de gens qui ne veulent pas en sortir, qui veulent chacun améliorer leur situation personnelle. Un retraité aimerait toucher plus de retraite, sans doute. Les 30-35 millions de personnes qui vivent des aides d'État, des aides publiques, aimeraient sans doute toucher davantage. 35 millions de personnes. Oui, monsieur. C'est- Oui, monsieur. Je crois que les enfants comptent dedans, hein. Non, mais je pense sincèrement, Chris, qu'il a pris les actifs, en emploi, Bah, c'est à peu qu'il près a ça, hein. retranché il a retranché ce nombre à la population totale et il a considéré que tous les autres vivaient Ouah. des aides. Donc, dont son bébé de 1 an, du coup, hein. Je suppose qu'il compte dans ces gens, parasites, là. Mais moi, je demande s'il a pas trop d'argent. Tu vois, il a dû avoir la prime à la naissance. C'est combien? Ouais, c'est peut-être 900 € maintenant, un truc comme ça. Ah ouais, c'est 900 balles, ouais, mais il y Ouais, a un plafond de revenus, hein, donc ouais. bon, je sais pas. Mais est-ce que si il la touche, s'il avait le revenu pour le toucher, notre ami Juju, est-ce qu'il Ah, la il vit des aides. refuserait? Est-ce qu'il Ah, il est-ce vit qu'il des aides. est-ce qu'il la refuserait? Il dirait non, non, pas de ça chez moi. La prime à la naissance. Qu'est-ce que c'est que cette Berk. économie de la consommation qui me pousse à acheter une poussette avec? Je sais que vous avez sacrifié Nicolas sur l'autel de la taxe pour me Jamais. payer cette prime de Je naissance. ne mange pas de ce pain-là. Je vais me payer ma poussette moi-même avec mon travail qui Va des consiste à relever rétros. mes manches et à dire des trucs bêtes devant une bibliothèque Ikea. Oh mon Dieu. Oui, Juju. Allez, on continue, on continue, on continue. Moi, je dis là, je vois, vous voyez pas, mais j'ai le YouTube, je vois 91 000 vues. Les Oui, gens oui, Bon, dedans, il y a nous pour se moquer. oui. J'espère que les autres, c'est pareil, hein, parce que franchement, vous avez pas à apprendre grand-chose, hein. Mais elles ne veulent pas remettre en cause le système, elles ne veulent pas le renverser, elles ne veulent pas passer dans un système totalement libéral, par exemple. Elles ne veulent pas, personne ne veut privatiser la retraite, sortir de... C'est ce qui est fou, c'est que ça marche C'est nulle part. dommage. C'est Putain, genre- mais c'est vraiment les gens sont cons, hein. Mais c'est bien parce que effectivement tout se recoupe. Ce système ultralibéral qui, comme je te le disais, est complètement déconnecté de la production de la consommation, a provoqué des crises énormes dans l'économie et a débouché sur 2 guerres. Et lui, il est obligé de s'inventer que c'était à cause de la testostérone qu'il y a eu ces guerres-là pour ne pas remettre en question le modèle qui voudrait. Là, on est vraiment, tu vois, les 4 fausses consciences. C'est vraiment ça, quoi. C'est vraiment ça, les mecs qui bricolent, ils prennent un peu ci, un peu là, etc. pour équilibrer leur déséquilibre entre leurs aspirations et la réalité, quoi. ce système par répartition. Personne qui touche 100, 200 euros, 300 euros, 500 euros, 1000 euros par mois grâce à l'État, personne ne veut remettre en cause ce système. Personne. Très peu. Eh ben tant mieux, Julien. Moi, j'ai envie de te dire, s'il y a personne qui veut remettre en cause le système de Et donc solidarité, laisse-nous être heureux tous ensemble, merde, enfin je veux dire, va faire un pays à toi, avec tes copains libertariens, vous allez vous faire bouffer par des ours au bout d'1 an et demi, vous allez vous retrouver avec un ratio de 9 mecs pour, une meuf, hein. voilà, Et puis vivez votre la, vie, la pauvre meuf. vivez votre vie,
où vous allez vous raconter que vous, c'est pas la consommation, c'est le travail et que comme personne veut s'occuper de vous, vous allez faire des robots qui vous branlent et tout. Faites Non, ça, mais c'est laissez-nous. des robots, Oh là là! des robots qui vous branlent. Mais c'est le devenir des libertariens, Chris! C'est Ça a le mis du devenir des temps libertariens! à monter dans ma tête. Je suis dit: «What?» Mais c'est le devenir libertarien absolu, Chris. Je te rappelle que les paradis libertariens, quasiment aucune meuf n'a envie d'y aller. Pour des raisons évidentes, tu vois? Oui, c'est Évidentes. clair, c'est clair. Et donc ils se retrouvent, ils sont là, gna gna gna, tu sais, en plus ils veulent tout marchandiser et tout, donc et vraiment et là, comme il a dit, il y a du travail, machin, on le remplace par des robots si on n'a plus personne pour faire le boulot et ben voilà! Faites des robots sexuels, vivez entre vous, faites-vous bouffer par des ours et laissez-nous tranquilles, C'est par clair. pitié! Tu sais, genre, les libertariens, en fait, premier jour, ils sont tous là avec leurs ressources. Deuxième jour, il y a que des ours. Troisième jour, il y a des ours qui se font branler par des robots sexuels, quoi. Et là et là, là, on commence à arriver sur des trucs vraiment intéressants. La dystopie, elle est ouf, quoi. Tu sais, genre. Et donc, vous avez des hommes politiques qui sont coincés. Et là, on en arrive à ce que j'appelle la politique des inconvénients. Et vous allez vous rendre compte que chaque camp politique, donc on va dire les centristes, les statu-quoistes, quoi, les macronistes, le RN, Bardella, Marine, tout ça, et on va dire LFI, Mélenchon, vous allez comprendre que chaque camp, et bien du coup, a une politique qui est cohérente avec l'électorat qu'ils ont et l'électorat qu'ils doivent obtenir, mais ils sont aussi coincés par cette situation politique et aussi d'une certaine manière par leur électorat. C'est ce que j'appelle la politique des inconvénients. Quelle est la politique des inconvénients pour Macron? Eh bien, la politique des inconvénients pour Macron, c'est que Tu pas prêt, hein? ça Tu sais, juste, c'est marrant. Les faux penseurs, ils font ça. Ils inventent tout le temps des nouveaux concepts. Oui. Tu sais, Ah mais genre. Juju, il invente des trucs. Tu Là, au vois? tout début de la vidéo, il dit qu'il y a le métapolitique, le politique et que lui, il fait de l'infrapolitique, en fait. C'est exactement ça. Il y a une arnaque comme ça dans le monde de la sociologie qui s'appelle Michel Maffezoli. C'est le plus Oui. gros. C'est Si celui vous qui a voyez, dirigé la thèse, de la voyante Élisabeth Tessier. ouais, Michel Maffezoli, pour info, c'est vraiment. On est dans l'imposture. C'est un type qui devrait être rétrogradé de tous ses titres, etc. C'est vraiment l'imposture intellectuelle complète. Et donc, il a plein de faux concepts. Et à chaque fois, derrière, c'est creux. Ça me fait penser au film assez populaire avec Gérard Jugnot, Monsieur Batignolles, où il y a Jean-Paul Rouve qui joue un collabo. Et en fait, le type a toujours un titre de livre. À chaque fois qu'il entend une phrase, il dit ça fera un très bon titre. Et en fait, il y a un livre derrière qu'il écrit jamais. Tu vois, Julien Rochdy, c'est pareil. Il a des concepts tout le temps, mais derrière, il y a aucune pensée. La politique des inconvénients. Alors là, je vais beaucoup vous décevoir, mais on ne va faire que la politique des inconvénients de Macron. Il nous reste 2 minutes de Juju là, à peu près, 2 minutes, 2-3 minutes. Il y a deux prénoms aux inconvénients des macronistes, des centristes, par rapport à tout ce que je vous ai dit, tout ce qu'ils doivent défendre, garantir les rentiers, etc. C'est Nicolas et c'est Mohamed. Pourquoi? Parce que Déjà, toujours, toi, t'as le radar à ça. Hein. Il n'y Non, a pas de meuf. non, les meufs C'est- n'existent pas dans ce monde. Mais c'est pareil pour Ruffin, hein. Gna gna Ouais. gna, politique qui pue un peu de sous les bras et tout. Gna Hmm. gna, bah oui, alors de temps en temps, il dit Si, il y a auxiliaire de Josiane de vie, temps en temps. aide-ménagère. Et voilà, mais globalement, même tous les gens qui te disent qu'ils parlent aux affects, etc., souvent, t'es là, mais c'est de parler que de trucs, de 50% de la population qui n'existe pas dans cette pensée. Mais oui, d'accord. Nicolas doit être prélevé au maximum pour continuer cette politique de consommation et surtout de rente. Mais on ne peut pas trop non plus le prélever, on ne peut pas trop on peut pas trop comment dire, le saigner, parce que si le travail perd en France toute sa valeur, tout son intérêt, qu'il n'y a plus de travail, que vraiment toutes les entreprises s'en vont, évidemment, là, on ne pourra pas tout emprunter sur les marchés. Il faut quand même qu'il y ait de l'activité. Quelle âge elles ont nos petites, les dernières? Elles ont 5-6 ans. Je pense même ça, elles Mmh. comprennent. Ça, elles commencent à comprendre. Franchement, c'est vraiment des gars qui font des vidéos pour te dire si toutes les entreprises partent, Si toutes les entreprises il n'y a s'en vont, personne les qui gens va nous vont donner des... s'asseoir par terre. Les gens vont s'asseoir par terre et attendre que la nourriture arrive, Chris. Mais oui, c'est comme ça que ça se passe. Ouais, Si la gentille entreprise de maçonnerie est partie, personne ne va avoir l'idée, genre au hasard, les gens qui bossaient dans l'entreprise de maçonnerie avant qu'elle se casse, parce qu'apparemment les entreprises de maçonnerie vont partir, hein, il a dit Julien, parce qu'il y aura trop de cotisations sociales et je sais pas quoi. Et ben le maçon qui bosse dans l'entreprise de maçonnerie n'aura pas du tout l'idée de continuer à monter des murs, hein. C'est évident que non. ce Il n'est pas avait une besoin de son nécessité. patron. Voilà. Mais non, pas du tout. C'est pareil, tu vois, si les entreprises
partent, il n'y aura plus d'infirmières, il n'y aura plus de, il n'y aura plus de garagistes, il n'y aura plus de gens qui font pousser de la nourriture. Tout ça, ça n'existera plus. Et on sera juste là, assis par terre, tous là, comme ça, sur Voilà, les trottoirs, à à emprunter sur les emprunter au marchés. marché financier pour acheter du pain en Allemagne ou au Japon. Voilà. Ouais. Un peu coincé sur les marchés parce qu'on emprunte déjà beaucoup, notre dette est déjà très forte. Alors reste à prélever Nicolas. Mais à quel degré on peut le prélever? Jusqu'à à quel moment, en fait? Jusqu'à quelle limite? Alors, spoiler alerte, toujours pareil, les impôts sont un des trucs qui baissent le plus, hein. Enfin, c'est littéralement la politique de Macron. Alors, d'avoir enlevé les impôts sur les riches, petit debunk encore, mais les très riches, mais également sur les Nicolas, ce qu'il appelle les Nicolas, les classes moyennes, justement pour les tenir. Et s'il y a moyen de tenir les Nicolas dans le macronisme, parce qu'ils ont d'abord été macronistes, ces Nicolas, on verra dans notre capsule que tu as teasée tout à l'heure, il l'a fait justement en baissant les impôts sur le revenu, sur leur tranche à eux, et en enlevant la fameuse taxe d'habitation, qui était effectivement supérieure pour les classes moyennes, aisées, quoi. Voilà. Donc, croire Après, qu'on je les pense aussi qu'il pressurise, parle des ouais, mais il parle aussi des cotisations sociales, tu vois? Pour la sécu. mais elles augmentent pas. Et donc, il croit vraiment que si Nicolas gagne 3 000 balles brutes, hein, 3 000 balles brutes, du coup, c'est-à-dire qu'il devait gagner 2 000 net et qu'il y a 1 000 € du coup, de cotisations salariales et patronales qui partent sur ces 2 000 € nets. Il croit vraiment que si ces 1 000 € de cotisation, tu les mets directement sur le salaire de Nicolas, Nicolas va pas du tout devoir cotiser à une assurance santé privée pour ses gamins, une prévoyance pour sa retraite, un machin, un truc. Non, non, c'est 1 000 balles qu'il va pouvoir mettre de côté, voilà, pour ses enfants plus tard. Bien sûr, Julien. La docteure marxiste Zoé a fait une super capsule. Allez voir. Et ce qui est marrant, c'est que justement, il comprend pas en plus que la politique de Macron, c'est d'en enlever en impôt à Nicolas. Spoiler alerte, les cotisations n'augmentent pas. Il y a un truc qu'ils vont tenter d'augmenter, c'est la TVA. La TVA, qu'est-ce que c'est? L'impôt sur la consommation, dis donc. Bah, ça Mais marche c'est pas. zinzin, putain, mais attends, mais ça veut dire que toute la théorie de Julien s'effondre alors qu'elle avait l'air tellement sûre. Oh là là, mais je n'ai plus de repères, Chris. Je n'ai plus Non, de je sais. repères. T'étais convaincu. Bah, Roger, tu t'es dit, je me suis fait embobiner. Dis Viens me avec les... sauver parce que là, je me- suis à 2 doigts, de me tatouer, m'exor- Juju for love, sur le thorax, hein, vraiment. m'exorciser de Julien, quoi. Ah la vache. On peut pousser les impôts, les prélèvements obligatoires et qu'on peut pressurer Nicolas. Et donc ça, c'est un inconvénient. Parce que pour que le système fonctionne, il faut que Nicolas reste en France, il faut qu'il continue de bosser. Donc il faut qu'on lui prenne, mais pas trop non plus. Donc, que faire? C'est un inconvénient. Et puis Mohamed est aussi un inconvénient parce que, oui, certes, Mohamed dépense, c'est-à-dire l'immigré, hein, ou la personne d'origine immigrée, mais il peut, malheureusement, donc il faut qu'on lui donne assez d'argent pour qu'il dépense. Il faut qu'il soit là, il faut qu'il reste tranquille, le plus tranquille possible. Et on peut accepter du coup quelques déprédations de temps en temps. On peut accepter que les prolos se fassent un peu racketter, qu'il y ait des assassinats, des viols, etc. C'est pas si grave que ça tant que ça touche un peu les prolos. Stop! Il faut pas que Mohamed soit trop dangereux parce que Petite pause, mon Chris, petite pause, on va juste rappeler un petit truc à Juju. Juju. Les raquettes, et cetera, machin, il va falloir nous prouver, Juju, qu'il y en a plus aujourd'hui qu'il y en avait il y a 60 ans. C'est faux, hein? Ouais, C'est faux, il c'est- y en a pas plus. Les raquettes des gens, ce sont les gens pauvres. En fait, parfois les pauvres, c'est des Arabes, parfois les pauvres, c'est des Blancs. C'est aussi incroyable que cela puisse paraître, la variable principale qui joue sur la petite délinquance, les vols, et cetera, ce n'est pas le taux de mélanine dans la peau, c'est la pauvreté, Julien. Voilà, je sais que c'est très difficile à comprendre pour les gens comme toi, qui pensent être matérialistes et qui vivent dans un monde incroyable où les gens à 3 000 balles payent 1 000 balles d'impôt sur le revenu par mois, bref. Mais en fait, il y a quand même le vrai monde, Juju, le réel, tu vois, dont tu parles souvent. Il faut quand même essayer de s'y connecter de temps en temps. Concernant les assassinats, alors les assassinats, Juju, il y a 3 fois moins de meurtres en France rapportés à la population aujourd'hui que dans les années 80. La France est un des pays les plus sûrs du monde. Vraiment, Juju, réveille-toi. Et alors, sur les viols, Juju, écoute, moi, je veux bien que tu te racontes que c'est Mohamed qui viole les meufs, etc. Moi, j'ai un petit soupçon qui est que c'est bien pratique pour les Juliens de raconter que c'est les Mohamed qui violent quand on sait que les viols sont des phénomènes absolument massifs dans le contexte conjugal, dans le contexte familial, les incestes, etc., le contexte professionnel. Juju vient faire un tour en fac de médecine et tu vas trouver tout un tas de mecs qui s'appellent Charles-Henri,
Paul-Émile et Louis-Étienne, et qui sont des mecs qui Louis-Étienne. ont pour habitude de violer des gens, particulièrement des jeunes étudiantes archi bourrées, tu vois, Louis-Étienne ou des qui- patientes. Louis-Étienne, c'est un peu le mix de violeurs. C'est soit le Louis-Étienne de quelque chose en fac de médecine, soit le mec genre C'est ça. Émile Louis-Étienne qui viole des C'est ça. prolos à la chaîne pendant 30 ans. Tu sais, c'est vraiment... Exactement, exactement. Donc voilà, bon, Juju, en fait, il y a eu effectivement une corrélation entre pauvreté et petite délinquance. Et pour ce qui est des meurtres, il y a effectivement une surreprésentation des personnes de milieu populaire dans les meurtres, mais il y en a moins actuellement, nettement moins qu'il y en avait avant, alors qu'il y avait beaucoup moins d'immigration. Donc ce n'est pas l'immigration, Juju, en soi, ce n'est pas le taux de mélanine dans la peau, c'est la pauvreté. Et concernant la violence sexuelle, alors là, vraiment, vraiment, mais vraiment, quand on est dans un pays comme la France, dont le président explique que Gérard Depardieu est un grand acteur et tout machin, pays où 10% des enfants se font violer, particulièrement dans le cadre familial, quand on est dans un pays qui a couvert et qui continue à couvrir des scandales sexuels dans l'Église catholique avec plus de 330 000 enfants violés par le Des clergé rumeurs. catholique. Alors je dis clergé, pas que le clergé, ce sont des membres de l'Église, il y avait aussi des gens qui n'étaient pas des religieux dedans. Voilà, mais en tout cas des encadrants de l'Église catholique, une grosse partie du clergé. Bref, vraiment, Julien, le niveau d'indécence, surtout sur des faits d'une telle gravité, devrait normalement t'imposer de fermer ta gueule à tout jamais sur ce genre de sujet, s'il te plaît. Mais on va finir bientôt là, mais je trouve que il y a quand même pas mal élagué le nombre de sujets sur lesquels il devrait fermer sa gueule quand même. Et Oui, il en, oui, oui. il en reste pas beaucoup Si le quand seul même. Hein. moment où il est mignon, c'est quand il dit ouais, mon fils, quand il grandit, c'est trop mignon, il fait des sourires et tout. Elle parle de ça, Jules, sérieux, Ben ouais, sérieux, mais, Jules. mais ouais, fais ça. Au lieu Un de vouloir faire l'union des droites tous ensemble pour le nettoyage ethnique et tout, Julien. influenceur Et le baby quoi. libertarianisme et tout. Mais Voilà. oui, tu te crées un compte Instagram, Julien et Auguste. Tu te filmes Il en s'appelle train de lui Auguste. faire de la cuisine, d'accord? Oui, il s'appelle Auguste. Tu te filmes en train de faire de la cuisine, de le balader sur tes épaules dans les champs, de lui apprendre à tailler un bâton C'est pour en ça. faire une flèche et tout. Tu fais ça, tu te m'as expliqué que le bois de noisetier pour les arcs, c'est super parce qu'il est un peu souple et tout ça. Fais ça, putain. Fais Et ça, même, bordel. et m- Plutôt qu'essayer de nous trouver des solutions politiques. Vraiment, pitié, Julien, fais ça, et moi je vais te dire s'il en te plaît. plus, tu pourras lui raconter toutes les bêtises sur l'économie, la politique. Il t'aimera quand même. C'est son papa, donc il Mais trouvera oui. ça grand. Voilà, tu S'il est vas trop voir, il va dangereux, avoir 2 ans bientôt, bien là, les il va vieux être un sont peu relou, il voudra pas foutre ses pompes le matin et tout, Terrible mais tout. après, Terrible tout. voilà. Ouais, mais après, ça ira. Et je vous dis, la peur de l'immigré et de sa violence outrepasse la peur de la guerre civile qui est très ancrée dans les populations âgées qui sont le cœur de cible et l'électorat principal des centraux macronistes. Et donc là, c'est la politique des inconvénients. Comment on fait? On doit maintenir ce système, mais il faut arriver à calmer Mohamed, qu'il en fasse pas trop, mais en même temps, il faut lui donner, et on a besoin de lui pour qu'il consomme, et il faut qu'on arrive à faire en sorte que Nicolas travaille, qu'on puisse lui prendre un maximum, mais pas trop non plus, parce que le travail Attends, doit excuse-moi, Chris, quand même... je refais une petite interlude quand même, parce que là, il est là à dire calmer Mohamed, de toute façon, le timecode est terminé. Là. Mm. Il dit calmer Mohamed. Alors, je l'ai dit dans le Périton droit tard, mais je me permets de le redire. Julien a un très bon pote qui s'appelle Loïc Le Priol, d'accord? Le gars, dans une boîte, il y a, je sais plus, il y a 2-3 ans, il s'est frité avec un mec qui avait un accent espagnol et qui avait le teint un peu mat. Du coup, Ah oui, à à la Rambouillet, sortie de là. la boîte, ouais, il a déquillé le gars. Il se trouve que c'était un international de rugby argentin. Alors, ça aurait été un random mec, ça aurait été tout aussi grave. Mais Julien, il est pote avec ce genre de gars. Des gars qui butent des mecs en sortie de boîte pour des histoires de je sais pas quoi, t'as dragué ma gonzesse ou j'en sais rien. Enfin, tu fais des trucs de trou du cul, de connard, trop bourré et agressif, tu vois. Et qui se sentent la légitimité d'être agressif envers tout le monde. Ce mec est pote avec ce genre de gars. Et il vient nous expliquer ouais, Mohamed, faut le tenir, tu sais, comme si c'était une bête. Mais sérieux, quoi. Tiens tes potes. Moi, c'est Enfin, ce que on a toujours dit. niveau Tiens tes d'indécence du potes. mec, quand même. Tiens tes potes déjà, quoi. Et surtout, le truc, c'est littéralement les populations qu'on violente le plus en France, quoi. Donc, le tenir de quoi? Soit tu nous expliques qu'on les tient parce qu'on leur file de la thune et qu'ils consomment à rien foutre, ce qui est faux. C'est justement les gens les plus exploités et ceux qui travaillent le plus, les immigrés. Soit tu nous expliques qu'on les paye à rien foutre, mais soit tu nous expliques qu'en fait, ils travaillent trop et on les tient. Et donc, il va peut-être falloir que tu expliques que tu es contre les violences policières, les violences d'État, les violences racistes, etc. Mais ton système ne tient pas. Il n'y a pas d'immigrés qui ne travaillent pas et qui en même temps se révoltent. Soit c'est l'un, soit c'est l'autre. Donc, il n'y a pas de possibilité. Et moi, je remarque un troisième truc.
Dans la tête de Julien, la masse des gens ici, c'est des vieux. Et ils consomment pas eux, en fait. On sait pas ce qu'ils font. Un moment, ils consomment. Un moment, ils consomment pas. Ils produisent pas. Ils font de la rente et de la consommation. Enfin, ça n'a mais vraiment aucun sens, quoi. C'est vraiment mais ridicule, quoi. Bon, Bon, mon Chris, alors voilà, qu'en as-tu pensé? bah, j'ai envie Tu de as dire, tu franchement, non. découvert Juju. Franchement, c'est assez flippant. Moi, j'avais vu ça avec des capsules qu'on avait fait avec Padu sur Moss Majorum. Oui, oui, mais même vibe, même vibe. Ouais, les niveaux. Ah, Moss Majorum, c'est presque encore pire parce qu'il surjoue encore plus le côté, tu sais, intello. Économistes. Ouais, c'est Hyper ça. non, puis tu sais, hyper cultivé et tout, il passe son temps à name drop, des mecs de l'Antiquité, tu sais, c'est des bandeurs d'Antiquité, Ouais. de ouf, c'est bien. Ils parlent d'économie, mais ils ne comprennent rien à Ah rien ouais, au et mode ils de ont mais production. avec un aplomb de ouf. Un aplomb de Très dingo. masculin ça, Exact. très Ah masculin ouais, ça. ouais, bah vibe très masculine. Donc là, on a un peu Ouais. la même vibe. Et ça repose sur rien. Tu vois bien qu'il n'y a pas de culture économique, qu'il n'y a pas de culture de la critique de l'économie politique, encore moins. Il utilise des trucs au hasard, circulation, travail, production. C'est bidon. T'écoutes une minute, ça a l'air de se tenir. T'écoutes les 30 secondes d'après, ça se contredit. Combien de temps t'as mis, Julien, à faire ça? Passe du temps avec ton enfant, quoi. Tu vois, enfin, je veux dire, c'est du temps gâché de ta paternité, quoi. Enfin, c'est Bah triste. oui. Enfin, je veux dire, nous, le jour où les gens arriveront à dire qu'on dit autant de conneries en quoi? En 8 minutes? À Zoé, on se dira, bon, bah, on arrête et on fait les Ça trucs qui dépend nous. qui, ça dépend qui. Ça dépend qui. Il y a des gens dont la vie compte et d'autres dont la vie Voilà. ne compte Non, mais pas. je veux dire, là, non, mais Je là. pense qu'aux yeux de Juju, notre avis ne compte pas. Non, mais Malheureusement, Juju, parce qu'en vrai, nous, on ne te veut que du bien, hein. Mais même si c'était même des gens de droite, là, vous pouvez pas entendre dire, tu vois, les mecs qui sont de droite, Z, des bunkers, je sais pas quoi, là, etc. Même eux, ils peuvent pas entendre autant de Bah, conneries, quoi. j'espère, hein. Tu vois, je veux dire, J'espère c'est que le oui. truc des impôts, c'est pas possible, ça. Bah Bon, ouais. bref, on va faire une conclusion, hein, comme on fait d'habitude. La critique de l'économie politique est matérialiste par les artères. Je la connaissais pas. C'est un Voilà. livre que j'ai pas encore lu. Je sais pas si Une je vais le lire. approche cardiovasculaire de l'économie. Je sais pas si je vais le lire 2 fois, celui-là, par contre. J'ai peut-être un doute. Donc, les droitards sont perdus dans la crise, en fait. Dans une double crise, à mon sens. Dans une crise de leur mode de production néolibéral, dont ils aimaient bien, en fait, les tenants, même si ça dérivait dans le macronisme, qui est trop à gauche pour eux, mais il y avait quand même assez de libéralisme, ça leur allait. On voit bien qu'ils n'y comprennent rien. Et je crois qu'il y a aussi une crise d'hégémonie intellectuelle. On voit bien qu'il essaye de refaire des concepts de la pensée parce que, comme tu m'as dit, c'est le type soi-disant le plus brillant de la sphère Internet en termes intellectuels. Ben, je suis très inquiet pour eux et ils ont raison de s'inquiéter. Ma take à moi, c'est de me dire que le mode de pensée pénurique, raciste, est devenu hégémonique dans les médias mainstream. Voilà. Et qu'il soit plus ou moins raciste, mais c'est des questions de degré et pas de nature. Donc, eux, qu'ils allument CNews, qu'ils allument BFM, qu'ils allument toutes les chaînes info, LCI, etc. On l'a vu avec la façon dont on traite le génocide palestinien, par exemple. Hein. On voit que les médias gauchistes auraient été un petit peu plus scandalisés par ça. Donc on voit, voilà, ils sont tous acquis à ce mode de production pénurique où il faudrait enlever des aides sociales, où les immigrés nous coûtent trop cher, où il y a trop d'immigration, etc. Donc comme ils sont en perte d'hégémonie parce ils sont plus du tout oppositionnels et outsiders, eh ben, ils sont en train de criser. Donc ils réessayent de faire croire qu'il a de l'efficience sur le monde en essayant de penser le monde. Moi je pense que c'est plutôt un aveu d'échec. Et nous, on va continuer de montrer que ces gens-là n'ont rien à dire sur le monde. Et parce qu'ils n'ont rien à en dire, ils n'ont rien à en faire. Voilà. Moi, je suis d'accord avec toute ta conclusion. Moi, je conclus en disant vraiment, Juju, prends ce conseil de compte Insta, Juju et Auguste. Moi, ça me semble être une super idée. Alors, moi, c'est mon avis perso, mais sans mettre de photo du visage de ton gosse. Tu vois, tu peux le filmer de dos, le flouter, Hmm. tu vois, enfin voilà, respecter un petit peu. Et puis, tu nous fais des trucs genre top 5 des meilleurs sièges auto, tuto comment ouvrir un lit parapluie, mes meilleures recettes de purée de butternut pour enfants de 6 mois. Enfin voilà, tu vois, tu fais des trucs comme ça. Tu te filmes avec le porte-bébé en train de faire de la Ouais. rando avec ton gamin et tout. Fais des trucs comme ça, tranquille, tu Et tu- vois. Puis tu Tu, l'élèves à la tu te romaine si filmes tu en trouves train que c'est de cool. voilà, tu lui apprends les constellations, tu sais, fais des trucs de papa content, quoi. Tu Ah fais ouais. ça, et puis tu lâches un peu les sujets importants, quoi. Voilà. Bon, sur Conclusion. ce, il ne nous reste qu'à souhaiter une excellente vie de famille à Julien et de lui dire qu'on espère pour lui qu'il s'éloigne de la parole politique pour qu'il puisse enfin vivre la vie dont il rêve de papa épanoui et laisser la politique loin derrière lui. Vous pouvez vous abonner à cette chaîne si le contenu vous plaît, à la chaîne personnelle de Padu, à la mienne, au compte Insta
de Position Revue et de Padu. Vous pouvez aller lire la revue position-revue.fr sur internet. Excellente revue en ligne sur laquelle il y a un tout récent article sur Trenduc Tao. Vraiment, allez le lire, c'est absolument passionnant et brillant. À la rentrée de septembre, un numéro sur la pénurie avec plein d'intervenants différents, dont un intervenant dont je vous parle souvent et dont je suis trop fan cœur. Je vous laisse la surprise. Sur ce, vous pouvez aussi, si vous souhaitez nous soutenir, soutenir la revue, soutenir les différentes chaînes et soutenir tous les projets qu'on a pour la suite, vous pouvez le faire sur notre Tipeee dont vous aurez le lien en description dans la barre d'infos. Sur ce, je vous dis à plus tout le monde. Salut. Salut à tous.